Monde quotidien d'aujourd'hui, samedi 21 octobre 2023. Thème: rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Texte: Actes chapitre 6, lisons à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. En ce temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude de disciples et dirent: il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes et qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargions cet emploi. Et nous continuerons à nous expliquer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Et ils les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, les imposèrent les mains. La parole de Dieu se répandant de plus en plus, le nombre de disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Amen. Le verset clé, c'est le verset 3 qui dit: c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'esprit, de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Amen. Moody était sur le point d'organiser une campagne en Angleterre quand un aîné pasteur protesta en disant: pourquoi avons-nous besoin de ce monsieur Moody? Il n'a pas fait de longues études, il est inexpérimenté, etc. Qui pensait-il qu'il est d'ailleurs? Pense-t-il savoir le monopole du Saint-Esprit? Mais un pasteur plus jeune et plus sage se leva et lui répliqua: non, monsieur Moody n'a pas le monopole du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit a le monopole sur monsieur Moody. Le passage que nous considérons aujourd'hui dans la Bible nous parle de la vie et des faits de l'un des 7 disciples choisis par l'Église pour servir comme des intendants dans la congrégation de Jérusalem. Le personnage de bonne réputation était Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, selon Actes chapitre 6, le verset 5. Plus tard, on dit de lui qu'il faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple, selon le verset 8, notre texte. Le baptême du Saint-Esprit est une expérience indispensable pour les chrétiens enrôlés dans le service du royaume, tel que démontré par les aînés dans l'église primitive. Cette expérience est consécutive au salut, c'est-à-dire la sanctification, ou bien c'est la repentance et l'abandon de tout péché, à l'expérience de la sanctification qui s'occupe de la dépravation que tout homme a hérité d'Adam et Ève. Il était évident qu'Étienne avait une bonne chose de la paix divine, la pureté et le pouvoir. La promesse du Père est également disponible pour les chrétiens contemporains. Si nous désirons cette expérience, prions et attendons patiemment la promesse. Nous recevrons l'expérience glorieuse
et le pouvoir pour prêcher l'évangile avec audace et force. La Bible en un nom. Proverbes chapitre 1 jusqu'au 3. Pensée du jour. Soyez remplis du Saint-Esprit pour une grande utilité et une grande productivité. Soyez remplis du Saint-Esprit pour une grande utilité et une grande productivité. Amen.